L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Il est 6h42 sur Europe 1. Quand je disais votre week-end approche, mais peut-être que vous êtes déjà en week-end pour un certain nombre d'entre vous. La semaine de 4 jours, vous savez qu'elle poursuit son chemin. Elle a été mise en place déjà dans des groupes comme Lidl, comme Transdev. La dernière entreprise en date à l'expérimenter, eh bien c'est la RATP. Alors est-ce que cette nouvelle organisation du travail peut changer la vie des entreprises et bien sûr la vôtre? On en parle ce matin avec mon invité. Bonjour Benoît Serre. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH. Cette semaine de 4 jours, elle commence à s'ancrer dans les projets des entreprises? Elle en séduit de plus en plus ou il y a encore des réticences qui s'expriment, qui se manifestent? Un peu des deux. C'est-à-dire qu'elle commence à s'installer, mais c'est très doucement. C'est entreprise par entreprise, c'est certains métiers dans certaines conditions. Et elle inquiète aussi un peu parallèlement parce que son installation massive, même si elle n'est pas pour demain, elle modifierait quand même assez fortement les organisations. Donc on a plutôt tendance à y aller, mais sur la pointe des pieds. Si on prend l'exemple récent de la RATP, sous la férule de notre ancien Premier ministre, Jean Castex, la RATP confrontée à un problème d'attractivité, c'est vrai qu'elle enregistre de plus en plus de démissions dans ses rangs, et pour y remédier, c'est pour cette raison-là qu'elle teste la semaine de 4 jours, c'est considéré comme un levier, comme une carotte pour attirer des candidats, cette semaine de 4 jours, lorsqu'elle est mise en place? Ah mais ça c'est sûr que c'est une carotte. Si vous prenez n'importe qui d'ailleurs, moi le premier, sur un plan individuel, c'est plutôt quelque chose d'intéressant et de positif la semaine. Alors est-ce que c'est la semaine de 4 jours ou en 4 jours? Vous savez qu'il y a une différence. Ça, c'est assez important à intégrer parce que souvent les gens pensent, et c'est naturel d'ailleurs, que la semaine de 4 jours c'est que je travaille du lundi au jeudi. Pas du tout. La semaine de 4 jours, c'est je travaille 4 jours qui peuvent être consécutifs ou pas, mais surtout il y a une réduction du temps de travail qui est associée. Alors que la semaine en 4 jours, ce que propose le Premier ministre, c'est, pour les services de l'État, c'est le même temps de travail, c'est-à-dire 35 heures en l'occurrence, en 4 jours. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est le cas aussi à la RATP, du reste. On lisse, enfin plutôt que le lisser, on condense le temps de travail hebdomadaire sur 4 jours au lieu de 5, pour dégager un 5e jour. Alors, sur un plan individuel, je peux comprendre, même s'il faut faire attention dans le temps, parce que cette condensation, comme vous dites, elle crée une intensification du travail, et par conséquent, elle pourrait mettre les gens un peu en flux tendu, et donc faire disparaître, vous savez, ce qu'on appelle les temps inutiles de management, la machine à café. Oui. Et donc faire attention à ça. On n'a pas encore le recul pour mesurer l'impact, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Exactement. Et l'autre point, c'est que cette logique de semaine de 4 jours, elle signifie quand même que si on est sur 4 jours consécutifs, alors il y a un vrai avantage. Si en revanche vous êtes sur des jours qui sont un petit peu alternés, un coup le lundi, un coup le mercredi, un coup le mardi, c'est moins attractif et moins intéressant. Oui, que si c'est collé au week-end. Oui. Voilà, exactement. Tout ça, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir que beaucoup commencent à y réfléchir, un peu comme pour le télétravail à l'époque. Autrement dit, tout le monde s'interroge sur l'organisation du travail qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne? Et comment on peut la faire évoluer? Parce que là, il y a une vraie aspiration des gens. Vous dites tout le monde s'interroge. Côté salarié, c'est assez tranché. Si je prends ce sondage Odoxa du mois dernier, près de 8 salariés sur 10 veulent la semaine de 4 jours. Alors, y compris, ils sont bien conscients que c'est sans réduction de la durée du travail hebdomadaire. Travailler du lundi au jeudi, ça donne un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, Benoît Serre. Mais ça, c'est évident, et d'ailleurs, bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous avez peut-être vu récemment qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient le vendredi, les entreprises sont vides à cause du télétravail. Mais on observe, quand vous regardez un peu plus en détail ce qui se passe dans les organisations, c'est que les gens travaillent plus tard, notamment le jeudi soir, de manière à être libérés du travail, entre guillemets, plus tôt le vendredi. Oui. Donc c'est pas une vraie semaine de 4 jours parce qu'ils font le même nombre d'heures. Alors, en revanche, ils organisent leur travail. Et c'est le point central du sujet. Vous évoquez effectivement le télétravail, Benoît Serre, au-delà de la semaine de 4 jours. C'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus nettement, des entreprises, des quartiers d'affaires comme la Défense à l'ouest de Paris qui se vident le vendredi. Est-ce que c'est une source d'inquiétude, ça, pour les dirigeants, de voir leur bureau quasiment vide le vendredi? Vous qui êtes DRH vous-même, Benoît Serre, est-ce que vous partagez cette préoccupation? Oui, c'est une source d'inquiétude pour un certain nombre de dirigeants, parce qu'ils ont le sentiment que parce que les bureaux sont vides le vendredi, les gens finalement sont passés à la semaine de 4 jours sans le dire. Ce qui n'est pas vrai, en fait. Parce que vous savez, la France est un pays un petit peu curieux qui est obsédé par la présence, par le présentéisme. Et qui confond
le fait d'être là et le fait de travailler. Or, moi, je connais des tas de gens qui sont là et qui travaillent pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que ça les inquiète, parce que d'abord, ils ont des bâtiments qui sont vides. Regardez, vous avez cité la Défense, c'est impressionnant la Défense le vendredi. C'est vide. En tout cas, si on le prend de l'autre côté, c'est une source d'économie pour les entreprises à terme, en termes de surface à occuper, en termes de dépenses énergétiques. On peut le voir aussi comme ça. En fait, pas réellement, parce qu'on avait fait ce pari-là sur le télétravail, on avait beaucoup dit ça, que les entreprises allaient réduire leurs surfaces, etc. En fait, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, parce que votre organisation aujourd'hui, il faudrait, pour que ça s'installe durablement, vraiment rénover ou refonder totalement le modèle de fonctionnement des entreprises. Donc moi, nous, on est plutôt favorable, non pas à la semaine de 4 jours en 4 jours, mais à s'intéresser au fait de libérer un peu le modèle d'organisation du travail, qui, quand même, en France, est extrêmement contraint, quand même. Sur le télétravail, il y a clairement un rétropédalage, en tout cas. Sur le télétravail, il y a un rétropédalage qui est, parce que c'est normal, puisque en fait, les entreprises renégocient les accords de télétravail et ont vu les avantages et les inconvénients, et vous avez des équipes qui n'arrivent plus à se croiser. D'ailleurs, si on prend nos 2 sujets du jour, la cohabitation semaine de 4 jours et télétravail est un peu difficile, parce que les gens se voient plus. Exactement. S'ils ont 2 jours de télétravail et 4 jours de travail, oui, c'est très juste. Ils n'arrivent plus à se croiser. Or, l'entreprise, c'est quand même un lieu de fonctionnement collectif. Bon, c'est une équation effectivement à résoudre pour l'organisation du travail en entreprise. La semaine de 4 jours plébiscitée, le télétravail, beaucoup de Français y sont toujours attachés. Effectivement, c'est une question qui doit vous occuper pas mal de temps du côté des DRH. Benoît Serre. Oui, ça occupe, et puis surtout, ça pose la question de l'organisation du travail. C'est celle-là qui est la plus importante. Merci Benoît Serre, vice-président, je le rappelle, de l'Association nationale des DRH sur Europe 1. Merci, au revoir. C'était l'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.